L'histoire commence avec le protagoniste entrant dans une petite boulangerie d'un quartier parisien tranquille. Visiblement fatigué, son air las et son regard absent trahissent une journée difficile. Son seul souci à cet instant est un repas rapide et bon marché, et il choisit un pain rassis qui semblait destiné à la poubelle. Le serveur, un jeune homme à l'air décontracté, ne peut s'empêcher de rire en voyant la commande du client. Peut-être trouve-t-il la situation amusante, peut-être n'y prête-t-il pas plus d'attention, mais une chose est sûre. Pour le protagoniste, ce pain rassis est plus qu'un simple aliment. C'est le reflet de sa vie. Cependant, au fil de la conversation, quelque chose change. Le boulanger, un homme élégant et distingué, apparaît soudain. Il observe la scène de loin, le regard attentif à ce qui se passe. Le vendeur, déjà quelque peu déconcerté, comprend que le millionnaire est sur le point d'intervenir. C'est là que la dynamique bascule. Ce qui commence comme une simple demande de pain périmé se transforme en quelque chose de bien plus profond. Le millionnaire fait une proposition inattendue qui laissera le protagoniste stupéfait et avec le sentiment que sa vie est sur le point de changer. Le conflit initial est mis en place. Ce simple moment à la boulangerie, qui pourrait passer pour une simple interaction entre un client et un vendeur, se transforme en une situation qui remet en question le destin du protagoniste. Il se retrouve face à un homme qui apparemment a le pouvoir de tout bouleverser, et la décision qu'il prendra ce jour-là aura des conséquences inattendues. Lorsque le protagoniste accepte l'offre du boulanger, l'histoire s'étoffe, dévoilant davantage l'environnement et les personnes qui y vivent. La petite boulangerie, qui semblait n'être qu'un simple commerce, se révèle être un lieu de rencontre pour de nombreux autres personnages dont le destin est, d'une certaine manière, lié à celui du protagoniste. Le boulanger, qui paraissait d'abord distant et froid, se dévoile peu à peu sous un jour plus complexe. Il n'est pas simplement le millionnaire à la tête d'une petite chaîne de boulangerie. Son histoire est fascinante et profondément ancrée dans la vie parisienne. Ayant grandi dans un quartier semblable à celui où se situe sa boulangerie, il a toujours rêvé de donner une toute autre dimension à son entreprise, mais son parcours a été semé d'embûches. Il a investi son temps et sa fortune dans de nombreux projets. Et à présent, en observant le protagoniste, il entrevoit l'opportunité de se lancer dans une aventure différente. Le protagoniste, quant à lui, n'a jamais bénéficié de beaucoup de privilèges. Il travaille dur, mais les opportunités lui échappent sans cesse. Issu d'une famille modeste, il s'est habitué à la lutte constante pour la survie. L'ironie de sa situation ne passe pas inaperçue. Tandis que le vendeur se moque de son choix de pain périmé, le boulanger y voit autre chose, quelque chose qui l'attire. L'environnement qui les entoure, un Paris où se mêlent classicisme et modernité, est également important. La ville, avec ses ruelles étroites et ses boutiques accueillantes, offre un cadre idéal au récit. Elle n'est pas seulement un décor, mais un personnage à part entière, un lieu où l'ancien et le nouveau s'entrechoquent sans cesse, et où l'argent et la classe sociale déterminent le destin de chacun. Le protagoniste ressent tout le poids de sa situation. Dans cette situation humiliante, la boulangerie représente un microcosme de ce qu'il imagine être sa vie. Mais à mesure qu'il apprend à connaître le boulanger, ses convictions sont remises en question. Peut-être que cet homme, malgré sa richesse et son pouvoir, n'est pas si différent de lui, après tout. Leur relation se complexifie et le protagoniste commence à s'interroger sur ses véritables aspirations et sur ce qu'il est prêt à faire pour changer son destin. Entre-temps, le commis, qui semblait au départ un personnage secondaire et insignifiant, prend de l'importance. Son histoire, marquée par des frustrations et des rêves inassouvis, crée un lien inattendu avec le protagoniste. Le commis n'est pas un simple figurant. Il porte lui aussi un passé difficile et ses choix, aussi anodins soient-ils en apparence, influenceront le parcours du protagoniste de manière subtile mais profonde. Suite à la proposition énigmatique du boulanger, le protagoniste se retrouve dans une situation délicate. Ce qui semblait être un simple service rendu se transforme en un dilemme moral et existentiel. Le millionnaire lui fait une offre tentante.
un emploi, mais à une condition particulière. Le travail est atypique et le salaire est loin d'être celui escompté. Au lieu d'un paiement en espèces, il recevrait quelque chose qui, en apparence, n'a aucune valeur immédiate, mais qui pourrait bouleverser son destin de manière inattendue. La proposition est formulée de manière énigmatique, laissant le protagoniste dans le doute. Est-il manipulé ou s'agit-il d'une véritable opportunité de changer de vie? La tension monte et le protagoniste se retrouve face à un choix difficile. Il sait que ses options sont limitées, mais l'idée d'un avenir meilleur, aussi incertain soit-il, l'attire. Le conflit intérieur du protagoniste s'intensifie à mesure qu'il découvre l'univers du millionnaire. La boulangerie n'est pas qu'une simple boulangerie. Elle fait partie d'un vaste réseau d'entreprises que le propriétaire contrôle d'une main de fer, englobant l'immobilier, les investissements et même l'influence politique. La figure du millionnaire prend alors une dimension quasi mythique aux yeux du protagoniste. Il possède tout ce qui lui a toujours manqué, le pouvoir, la richesse, l'influence. Mais cette richesse apporte-t-elle vraiment le bonheur ou cache-t-elle un prix? La relation entre les deux hommes se tend à mesure que le protagoniste tente de percer les véritables intentions du millionnaire. Il commence à comprendre que le boulanger ne cherche pas seulement à l'aider, mais aussi à le mettre à l'épreuve, peut-être dans un but plus sinistre. À chaque pas qu'il fait dans ce nouveau monde, le protagoniste se sent plus perdu, comme pris au piège d'une toile dont il ne peut s'échapper. La tension monte lorsque le protagoniste découvre que la véritable raison pour laquelle le millionnaire l'a approché est liée à une vieille dette dont il ignorait tout. Le millionnaire semble connaître son passé, ce qui rend son offre d'autant plus intrigante et terrifiante. Leur lien n'est pas qu'une simple coïncidence. Il est personnel, profondément enraciné dans des secrets que le protagoniste n'aurait jamais imaginés. Entre-temps, le commis, qui semblait au départ un simple observateur, s'implique de plus en plus. Il révèle des détails de sa vie qui semblent liés au millionnaire et à l'histoire du protagoniste. Les petits indices qu'il distille sont essentiels pour comprendre ce qui se passe, mais ils alimentent aussi le doute. Qui est en réalité le véritable antagoniste de cette histoire? Le millionnaire qui semble tout contrôler ou le commis dont les intentions restent obscures? Le décor se métamorphose lui aussi. La boulangerie, simple lieu de passage, prend une signification plus sombre. Ce n'est plus seulement un endroit où acheter du pain, mais le symbole de l'empire du millionnaire, un centre de pouvoir qui s'étend bien au-delà des murs de ce petit établissement. Le protagoniste commence à se demander s'il est pris au piège d'un jeu dont il ignore les règles, et si la seule issue n'est pas de fuir ce nouveau monde. À mesure que le protagoniste s'enfonce dans l'univers du millionnaire, des intrigues secondaires émergent, complexifiant encore sa compréhension de la situation. Il réalise peu à peu que ce qui semblait être une simple offre d'emploi est en réalité un réseau complexe de relations, de manipulations et de secrets bien gardés. Tout d'abord, l'intrigue secondaire concernant le vendeur prend de l'ampleur. Celui qui semblait au départ un personnage secondaire, voire insignifiant, révèle un passé trouble. Avant de devenir simple employé de boulangerie, il était un jeune homme prometteur, plein d'ambition. Mais, suite à une série de mauvais choix, il s'est égaré, tombant dans le piège des apparences et des promesses illusoires. Il confie au protagoniste qu'à un moment donné, il a eu l'opportunité de prendre la place du millionnaire, mais qu'il a été manipulé et a tout perdu. Le vendeur devient alors, malgré lui, une sorte de mentor, prodiguant conseils et mettant en garde le protagoniste contre les dangers de ce monde, un monde où la loyauté et l'honnêteté n'ont aucune valeur, où les individus s'attaquent les uns aux autres sans scrupule. Cette révélation introduit une dimension morale plus complexe dans l'intrigue. Le protagoniste commence à comprendre que, pour survivre dans ce nouvel environnement, il devra choisir entre devenir comme le millionnaire, froid, calculateur et impitoyable, ou rester fidèle à ses principes, même si cela signifie renoncer à l'opportunité de changer de vie. L'amitié naissante avec le commis, tout en lui apportant un certain réconfort, le place également dans une situation délicate.
Le commis, rongé par l'amertume, commence à voir en lui la possibilité de vivre ce qu'il n'a jamais pu. Mais le prix à payer est élevé, et le protagoniste commence à se remettre en question. Le tournant survient brutalement lorsque le protagoniste découvre un secret qui bouleverse sa perception du millionnaire et de son offre. Il commence à s'habituer à l'idée de travailler pour le boulanger, et même ses échanges avec le vendeur deviennent plus amicaux et plus intimes. Cependant, il ignore que l'offre qu'il a reçue n'était pas un hasard, mais faisait partie d'un plan plus vaste, une manipulation savamment orchestrée. La révélation survient de façon inattendue lorsque le protagoniste découvre un vieux document dans la boulangerie, un contrat caché entre le millionnaire et un ancien associé. Ce contrat, datant de plusieurs années, dévoile une sombre histoire. Le millionnaire a non seulement acquis la boulangerie de manière suspecte, mais s'est également livré à des malversations qui ont entraîné des drames personnels pour plusieurs personnes, dont le vendeur. Le document contient des détails sur l'implication du millionnaire dans une série de transactions illicites concernant non seulement la boulangerie, mais aussi d'autres commerces et biens immobiliers à Paris. Lorsque le protagoniste confronte le millionnaire à cette découverte, sa réaction est froide, presque calculatrice. Au lieu de nier, le millionnaire révèle qu'il savait que le secret finirait par être découvert, mais que le véritable test résidait dans la réaction du protagoniste. Il explique que la boulangerie, comme le contrat, n'est qu'un rouage d'un jeu bien plus vaste, et qu'il voit en le protagoniste quelqu'un capable de comprendre la complexité de la situation. Cependant, cette révélation comporte aussi une menace implicite. Le protagoniste en sait désormais trop, et s'il veut survivre, il doit s'allier entièrement au millionnaire, abandonnant toute trace de moralité. Le vendeur, ayant surpris la conversation, se révèle être un complice. Un homme lié au millionnaire depuis des années et qui, rongé par le désespoir, cherche à se venger de la manipulation dont il a été victime. Il confie au protagoniste que son entrée dans la boulangerie n'était pas fortuite et qu'il a toujours su qui était le millionnaire. Désormais, en position de force, le vendeur place le protagoniste face à un choix cornélien. S'allier au millionnaire et intégrer son empire ou anéantir tout ce qu'il a bâti et en assumer les conséquences. À cet instant, le protagoniste est confronté à un choix crucial. Il peut emprunter la voie de la trahison et de la corruption, embrassant la vie de pouvoir qui lui est offerte, ou il peut lutter pour dévoiler les secrets et détruire le réseau de manipulation que le millionnaire a tissé au fil des ans. La pression est immense et le doute qui le ronge s'intensifie. Le rebondissement ne réside pas seulement dans le secret lui-même, mais aussi dans son impact émotionnel et moral sur le protagoniste. Il se retrouve au bord du précipice où sa vie d'avant, avec ses valeurs et sa conception du bien et du mal, se heurte à la dure réalité du monde dans lequel il est désormais plongé. La transformation s'amorce et la question de sa véritable identité, l'homme qui rêve d'une vie meilleure ou celui qui est prêt à tout pour atteindre ses objectifs, résonne jusqu'au point culminant du récit. Une fois le secret révélé et le choix crucial effectué au moment décisif, les conséquences immédiates se déploient rapidement. Le protagoniste, désormais conscient de l'ampleur du jeu dans lequel il est pris, se trouve profondément transformé. Sa décision s'allier au millionnaire ou tenter de le renverser commence à influencer irréversiblement ses actions et ses relations avec les autres personnages. S'il choisit de s'allier au millionnaire, le protagoniste subit une transformation quasi viscérale. Il commence à adopter les méthodes et les attitudes de l'homme qui l'a jadis fasciné et terrifié, agissant avec la même froideur calculatrice que le millionnaire. Sa moralité se pervertit à mesure qu'il s'adapte à ce nouveau monde. Il conclut des accords douteux, rompt les liens du passé et manipule autrui pour atteindre ses objectifs, faisant preuve d'une capacité de contrôle et d'indifférence qu'il ne se croyait pas capable de posséder. Il en vient même à considérer le commis non plus comme un ami ou un allié, mais comme un pion utile dans ce jeu de pouvoir, quelqu'un qui, comme lui, doit être utilisé pour assurer son ascension. L'impact de cette décision est manifeste dans les changements survenus dans les relations personnelles du protagoniste.
Ses anciens amis commencent à remarquer son changement de comportement et prennent leur distance. Le commis, qui paraissait d'abord une figure tragique et amère, exerce désormais une influence grandissante sur le protagoniste, le guidant vers une nouvelle étape de sa vie. Mais il commence aussi à remettre en question ses propres choix. Il a des ambitions, mais en voyant le protagoniste se corrompre, il doute de vouloir vraiment suivre cette voie. Au fond de lui, il a toujours été le reflet des choix que le protagoniste aurait pu faire, et il se voit maintenant comme un miroir déformé de ce que le protagoniste pourrait devenir s'il persiste dans la voie de la trahison et du mensonge. Si le protagoniste choisit de se rebeller contre le millionnaire et de révéler ses secrets, les conséquences seront tout aussi dévastatrices. En s'attaquant au pouvoir du millionnaire, il met en péril tout ce qu'il a construit. Il devient une menace, non seulement pour le millionnaire, mais aussi pour son entourage. La boulangerie, le vendeur, les commerces et même la vie qu'il a tenté de reconstruire deviennent des cibles. Il est traqué et ses options se réduisent comme peau de chagrin. La paranoïa et la peur le rongent tandis qu'il cherche désespérément à échapper à l'engrenage de manipulation et de menaces qui l'encerclent. Le commis, qui semblait au départ un allié, se révèle être un personnage ambigu. Il ne peut se contenter d'être un simple spectateur ou un complice passif. Si le protagoniste se rebelle, le commis se trouve confronté à un choix tout aussi difficile. Se joindre à la lutte contre le millionnaire, au risque de se perdre, ou prendre ses distances et devenir une victime de plus de ce jeu de pouvoir. Son implication dans le conflit s'intensifie, car plus que quiconque, il connaît les dangers de ce monde et les conséquences d'un tel défi. Pendant ce temps, le millionnaire qui a toujours gardé le contrôle commence à montrer des signes de faiblesse. Il n'est pas invincible, et la réaction du protagoniste à ses secrets révèle que le pouvoir, aussi grand soit-il, n'est pas absolu. Le millionnaire réagit par des menaces et des manipulations plus intenses, mais il commence également à montrer des signes qu'il a peut-être sous-estimé l'impact de ses propres manœuvres. Les répercussions de cette lutte de pouvoir se propagent rapidement, affectant non seulement le protagoniste et le millionnaire, mais aussi tous les acteurs impliqués, y compris le voisinage de la boulangerie et les entreprises du millionnaire. Alors que les conséquences de ces actes commencent à bouleverser sa vie, le protagoniste se retrouve plongé dans une profonde introspection et une crise existentielle. Le choix de suivre la voie du millionnaire ou de l'affronter a eu un prix exorbitant, et il est désormais confronté à la réalité de ce qu'il est devenu. Il réalise que la transformation qu'il redoutait tant, la perte de son identité et de sa moralité, est déjà en marche. Ses choix l'ont éloigné de celui qu'il était, et il se retrouve au bord du gouffre, où le doute et le regret commencent à l'envahir. S'il a suivi la voie du millionnaire, son évolution est marquée par un conflit intérieur. Il réalise qu'en prenant le contrôle de sa vie et en adoptant les tactiques impitoyables du millionnaire, il est non seulement devenu plus puissant, mais aussi plus vide. Il commence à percevoir les conséquences de ses actes, amis et familles éloignés, relations brisées, et le sentiment grandissant que la richesse et le pouvoir acquis ne valent rien s'il a perdu tout ce qui comptait vraiment. Le poids de sa transformation se fait de plus en plus lourd, et il est contraint de se demander si cela vaut vraiment la peine de persévérer sur cette voie de déshumanisation. Il est forcé d'affronter la part de lui-même qu'il craint de perdre, son humanité. En revanche, s'il choisit de se rebeller contre le millionnaire et de révéler ses secrets, la transformation du protagoniste est plus douloureuse, mais tout aussi profonde. Il comprend alors ce que signifie lutter contre une force supérieure et combien le prix à payer pour faire le bien peut être dévastateur. La persécution, les menaces et le sentiment constant d'être traqué commencent à miner sa confiance et sa santé mentale. Cependant, au cœur de cette adversité, il découvre une force intérieure insoupçonnée. Le combat pour la justice, malgré tous les risques et les pertes, le rend plus résilient, plus déterminé. Il ne laissera pas la peur le dominer.
Au contraire, il s'en servira comme moteur pour aller de l'avant, même quand tout semble perdu. La clé de son évolution réside dans sa capacité à tirer des leçons de ses erreurs. Il comprend que, malgré ses fautes, il peut encore changer de cap. La réflexion sur ses actions passées l'amène à une nouvelle perspective. Il n'est pas tenu de se conformer aux attentes. Il peut se réinventer, mais cela exige du courage, de la discipline et surtout la volonté de renouer avec ses principes. La relation avec le commis se transforme également au cours de ce processus. Ce dernier, qui a toujours reflété les choix du protagoniste, devient un élément crucial de son évolution. Si le protagoniste s'est allié au millionnaire, le commis fait office de mise en garde, lui révélant les risques de cette voie. Mais, d'une certaine manière, le commis représente aussi ce que le protagoniste pourrait devenir s'il persiste dans cette voie. Si le protagoniste s'est rebellé contre le millionnaire, le commis se transforme en un allié fidèle, quelqu'un qui, comme lui, cherche sa propre voie et qui lutte pour un avenir meilleur. En mûrissant, le protagoniste comprend que le véritable pouvoir ne réside pas dans la maîtrise d'autrui, mais dans la maîtrise de soi. Il commence à se libérer des chaînes du millionnaire et de l'influence de son serviteur, comprenant que sa véritable victoire sera la reconquête de sa liberté et de sa capacité à faire des choix éthiques et conscients, quelles que soient les circonstances extérieures. Cette évolution est donc un cheminement intérieur. Il ne s'agit pas seulement de vaincre le millionnaire ou de remporter la bataille, mais de surmonter ses propres faiblesses, ses peurs et les fantômes du passé. C'est un processus douloureux, mais nécessaire. Le dépassement du protagoniste est une victoire non seulement sur son environnement, mais aussi sur la personne qu'il craint de devenir. Au fil de son parcours initiatique et de sa lutte contre les épreuves, la tension monte, préparant le terrain pour le dénouement. Il comprend désormais mieux le poids de ses décisions et chaque étape vers l'affrontement final est chargée d'urgence. Le millionnaire, qui semblait jadis invincible, commence à révéler ses failles et ses vulnérabilités, amenant le protagoniste à comprendre que le combat n'est pas seulement une bataille extérieure, mais aussi une guerre intérieure. Alors que la pression pour résoudre le conflit s'intensifie, le protagoniste noue de nouvelles alliances et découvre des formes de solidarité inattendues. Le commis, aussi cynique et amer qu'il ait pu être au départ, devient une sorte d'allié stratégique. Leur relation se renforce et ils commencent à élaborer un plan pour déstabiliser l'empire du millionnaire. Il ne s'agit plus d'une simple lutte de pouvoir, mais d'un combat d'idées et de valeurs. Le commis, qui a lui-même été victime de manipulations similaires, comprend parfaitement les rouages du système et souhaite désormais aider le protagoniste à détruire ce qu'il a contribué à bâtir, même si cela implique d'affronter ses propres démons. La situation se dégrade. Désormais, il est maître de la situation et non plus un simple exécutant. Cependant, ce nouveau leadership l'amène à une profonde introspection sur son évolution. Il sent qu'il est impossible de revenir en arrière. Ce cheminement vers ce point critique s'accompagne d'un sentiment d'inéluctabilité. Il sait qu'en fin de compte, il devra prendre une décision qui bouleversera tout. Les intrigues secondaires commencent également à converger. La révélation de l'implication du millionnaire dans des affaires de corruption et de manipulation n'est plus un secret bien gardé. Le protagoniste sait désormais que la ville de Paris, et peut-être même davantage, est touchée par les agissements du millionnaire. Entreprises, politiciens et autres acteurs impliqués commencent à dévoiler leurs véritables intentions, et le danger s'intensifie. L'environnement de la boulangerie, qui semblait au départ n'être qu'un simple décor, se métamorphose en un champ de bataille symbolique. Paris, avec ses rues animées et ses quartiers paisibles, semble désormais refléter le conflit intérieur du protagoniste. Il comprend que, d'une certaine manière, tous les choix qu'il a faits jusqu'ici, s'allier aux millionnaires, se rebeller et maintenant préparer la chute de cet empire, sont le reflet de sa propre lutte pour la liberté et l'identité. À présent, le protagoniste est prêt à affronter le dénouement. Il n'a plus peur du combat qui l'attend.
Son parcours et sa maturité l'ont préparé à ce moment décisif. Pourtant, il reste tiraillé entre la vengeance et la quête de justice. Il sait qu'en affrontant le millionnaire, non seulement sa vie sera bouleversée, mais aussi celle de tous ceux qui l'entourent, y compris son assistant et même des personnes de son passé. Le tournant final est marqué par une série d'événements qui s'accélèrent. Le millionnaire commence à comprendre que son pouvoir est menacé et intensifie ses manœuvres de manipulation et de contrôle. Le protagoniste, quant à lui, est sur le point de révéler au grand jour toute la machination du millionnaire. Mais il sait que, ce faisant, il détruira aussi une partie de son identité et tout ce qu'il a connu jusqu'alors. Il ne peut plus ignorer la transformation qu'il a subie. L'histoire s'accélère, les événements se succèdent à un rythme effréné, et tous les chemins convergent vers un seul moment, l'affrontement final. Le protagoniste est sur le point de choisir son destin. La tension atteint son paroxysme, préparant le terrain pour le dénouement. Le point culminant survient dans un moment de tension extrême, lorsque toutes les pièces du puzzle s'assemblent enfin et que les choix du protagoniste atteignent leur point de non-retour. Le plan visant à faire tomber l'empire du millionnaire est en marche, mais le protagoniste est confronté à un ultime dilemme. Il peut détruire le millionnaire et exposer ses secrets au grand jour, mais cela risquerait aussi de ruiner sa propre vie et de détruire la relation qu'il a tissée avec le commis, qui, à ses côtés, se retrouve de plus en plus impliqué dans le complot. Ou bien il peut prendre du recul et accepter que le pouvoir, aussi corrompu soit-il, l'ait déjà dominé, et qu'avec cela, il perde sa dernière chance de liberté. Le moment décisif survient lors d'une rencontre tendue à la boulangerie même, où le millionnaire et le protagoniste se retrouvent face à face pour la première fois, égaux. Le millionnaire, d'ordinaire 6 mètres de la situation, est désormais visiblement inquiet. Il sent l'étau se resserrer et ses réactions deviennent plus erratiques. Au lieu de tenter de convaincre le protagoniste de s'allier davantage à lui, le millionnaire se met à proférer des menaces, cherchant à l'intimider, mais la confiance du protagoniste reste inébranlable. Il a enfin compris que le véritable combat ne consiste pas à vaincre le millionnaire dans un jeu de pouvoir, mais à préserver son humanité. Et malgré toutes ses tentatives de manipulation, il refuse désormais d'être contrôlé. À cet instant précis, le protagoniste se trouve au cœur de sa propre transformation. Il n'est plus l'homme qui acceptait un travail humiliant pour un salaire de misère. Il n'est plus celui qui luttait pour survivre à tout prix. Il est devenu un homme animé d'un but, quelqu'un qui, finalement, a décidé de se battre pour une cause qui le dépasse. Il utilise les leçons apprises en cours de route pour déstabiliser définitivement le millionnaire. Confronté au millionnaire, le protagoniste révèle au public les secrets qu'il a dissimulés. Documents, témoignages et preuves liant le millionnaire à une série de crimes et de manipulations. La réaction du millionnaire est explosive. Il tente de se défendre, de rejeter la faute sur autrui et d'user de toute son influence pour effacer ses traces. Mais le choc est irréversible. Le réseau qu'il a tissé autour de sa boulangerie, de ses entreprises et de sa vie commence à s'effondrer. L'empire qui semblait inébranlable est désormais au bord du gouffre. Ce combat n'est pas seulement physique, c'est une bataille morale et émotionnelle. Le protagoniste ne cherche pas simplement à détruire le millionnaire. Il remet en question tout le système de corruption et d'inégalité que ce dernier incarne. Chaque mot prononcé, chaque action entreprise lors de cette confrontation porte le poids de tout ce qu'il a enduré jusqu'à présent. Il sait que l'enjeu dépasse la simple vengeance. Il se bat pour la vérité, pour la justice et pour son identité. Le véritable tournant survient lorsque le commis, qui semblait jusque-là un allié précieux, révèle son rôle dans cette histoire. Contre toute attente, il se retourne contre le protagoniste, non pour protéger le millionnaire, mais parce qu'il perçoit le risque que court ce dernier de devenir précisément ce qu'il redoutait le plus. Le commis se voit comme le reflet des choix possibles du protagoniste, et ce faisant, il lui adresse un dernier conseil: tu as le pouvoir de changer, mais fais attention.
ne devient pas ce que tu veux détruire. Cette dernière intervention du commis est l'élément déclencheur de la décision finale du protagoniste. Il comprend que le véritable combat ne se livre pas seulement contre le millionnaire, mais contre tout ce qu'il représente. Le protagoniste ne souhaite ni devenir un nouveau millionnaire, ni devenir un simple commis. Il aspire à être maître de sa vie, libre des chaînes du pouvoir et de la manipulation. La confrontation aboutit à un retournement de situation inattendu pour le millionnaire. Le véritable pouvoir du protagoniste ne réside ni dans les épreuves, ni dans le jeu de pouvoir qu'il a mis en place, mais dans sa capacité à rester intègre. Il triomphe non par la force, mais par sa résistance à la tentation de devenir ce qu'il a toujours haï. Après un dénouement haletant et des rebondissements marquants dans la lutte de pouvoir entre le protagoniste et le millionnaire, les conséquences finales se déploient rapidement. L'empire du millionnaire, en apparence inébranlable, commence à s'effondrer. La révélation publique de ses crimes, les documents que le protagoniste a réussi à démasquer et la perte du soutien de ses alliés le laissent complètement isolé. Le pouvoir qu'il exerçait sur autrui s'évapore et il commence à payer pour ses crimes, subissant les conséquences juridiques et sociales. Cependant, malgré sa chute, le millionnaire ne se laisse pas abattre. Il tente encore de manipuler les derniers vestiges de son empire, mais en vain. D'un autre côté, le protagoniste, bien qu'ayant remporté la bataille contre le millionnaire, n'en sort pas indemne. La victoire s'accompagne d'un sentiment doux amer. Il obtient ce qu'il désirait, justice, vengeance et libération d'un système corrompu. Mais il réalise aussi que les stigmates de cette bataille sont gravés en lui, ce qu'il a sacrifié en chemin. Ses relations, sa morale et une part de son identité ne peut être effacée. Il a gagné la partie, mais il n'en est pas sorti indemne. La relation avec le serviteur trouve également son dénouement. Lors de la confrontation, le serviteur fit son choix final, aidant le protagoniste à comprendre la différence entre destruction et transformation. À présent, la guerre étant terminée, le serviteur semble avoir trouvé une paix momentanée, bien que l'ambiguïté de son rôle le pousse encore à se demander s'il est vraiment sur la bonne voie. Lui aussi, comme le protagoniste, était le reflet des choix effectués tout au long du voyage. Le protagoniste, à son tour, réalise que la véritable victoire ne réside ni dans la destruction du millionnaire, ni dans la prise de pouvoir, mais dans la capacité de se réinventer et de lutter pour un avenir meilleur. Il a compris qu'au lieu de se laisser consumer par le système qui le dominait, il a choisi la voie de la guérison et de la découverte de soi. Il n'est plus l'homme qui avait accepté l'offre du millionnaire, en quête d'une vie meilleure. Désormais, il est quelqu'un qui a appris à prendre ses propres décisions, aussi difficiles soient-elles. Alors que l'histoire touche à sa fin, le protagoniste médite sur son parcours. Il sait qu'il ne peut plus être celui qu'il était, mais il est en paix avec ses choix car, au final, il a été maître de son destin. Le monde autour de lui continue d'évoluer, mais il est désormais capable de saisir les nouvelles opportunités et de relever les défis qui se présentent. Des années plus tard, le protagoniste observe Paris d'un point de vue éloigné, loin de l'ombre du millionnaire et de la boulangerie qui ont jadis marqué sa vie. L'empire bâti par le millionnaire s'est effondré, mais les leçons apprises par le protagoniste continuent de le guider. Il est devenu plus fort, plus sage, et œuvre désormais à construire un avenir où les erreurs du passé ne se reproduiront pas. La ville, avec ses rues animées et son énergie inimitable, poursuit sa route. Mais le protagoniste sait que, comme lui, chacun a la possibilité de recommencer à zéro, pourvu qu'il se souvienne toujours des choix qu'il a faits. Et vous, cher lecteur, que feriez-vous à la place du protagoniste ? Oseriez-vous vous allier au pouvoir ou le combattriez-vous, même en sachant que cela pourrait vous coûter tout ce que vous avez construit? Son parcours est une réflexion sur les choix que nous faisons tous face à l'adversité. À présent, c'est à votre tour. Partagez vos réflexions sur ce qui compte vraiment dans nos vies, le pouvoir, la liberté ou l'humanité. Participez à la discussion, exprimez votre opinion et n'oubliez pas de réfléchir aux limites de vos propres choix.
que feriez-vous?